نتواجد حالياً بفضاء ماغ ببروكسل، وهو عبارة عن مركز ثقافي مغاربي هدفه التعريف بالإشعاع الثقافي للبلدان المغاربية، وهو فضاء يعكس التنوع الثقافي ويستقبل الإبداعات الفنية للشباب المغاربي المقيم ببلجيكا. Et nous sommes ici dans l'espace MAG, qui est donc un centre culturel maghrébin et qui vise à promouvoir les cultures du Sud et notamment du Maghreb, plus particulièrement le Maroc puisque c'est un pays où il y a une grande communauté en Belgique de personnes d'origine marocaine. Donc voilà, nous sommes dans un lieu de la diversité culturelle et c'est, je pense, un vrai bonheur. Au niveau de l'espace MAG, j'en suis une des fondatrices avec une équipe d'amis qui étions très actifs dans une association qui s'appelait Jeunesse Maghrébine pendant les années 80-90. Et nous avons toujours rêvé d'avoir et de disposer d'un lieu qui permettait d'accueillir la créativité et la richesse culturelle des jeunes d'origine maghrébine mais qui vivent en Belgique. Et voilà, ce rêve, il a fallu des années pour le mettre en œuvre. On a eu le soutien d'une personne très importante, c'est Yvan Mayer, qui est président du CPAS de Bruxelles-Ville, qui a acheté ce bâtiment, qui l'a rénové. Et donc pour nous, il ne restait plus, et pour moi comme ministre de la Culture, il ne restait plus qu'à apporter des moyens financiers pour le faire fonctionner. Ben voilà, c'est ce qu'on a fait. Et ce lieu vraiment existe, il a une légitimité. C'est un lieu magnifique. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont l'occasion de venir pousser la porte, parce que c'est vraiment un lieu d'accueil et de chaleur, et c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui, c'est une soirée autour de la mémoire autour du génocide juif et notamment de la fondation Auschwitz, qui avait des liens particuliers avec l'espace maghrébin, l'espace MAG ici, puisque ce bâtiment abritait il y a quelques dizaines d'années des associations juives. Et puis surtout aussi, c'est la mémoire autour d'Abdelatif Lahabi, avec une présentation de son œuvre par un de ses grands fans, Jacques Alessandrois. Et donc voilà, c'est une soirée de la mémoire, du plaisir partagé sur des thématiques différentes, mais qui visent aussi à la liberté d'expression, la liberté de parole et surtout la diversité culturelle. L'espace MAG, c'est un centre multidisciplinaire, pluridisciplinaire, donc, où il y a à la fois donc, de la création artistique donc, qui concerne le spectacle vivant, hein, le théâtre essentiellement, la danse, la musique, il y a des résidences d'artistes, d'artistes plasticiens, donc c'est aussi un lieu d'expression artistique en ce qui concerne les arts plastiques. Il y a tout un travail d'animation qui fait autour de la bibliothèque de l'espace MAG, donc avec des rencontres littéraires, des colloques, des débats de citoyens. Voilà, donc on essaie d'être dans... On a une thématique chaque année, donc qu'on essaie de décliner sous forme d'activités artistiques. C'est en général tout ce qui est en relation avec l'immigration et tout ce qui est expression au féminin. Hein, donc voilà, parce qu'on estime que c'est quand même un aspect très très important, hein, donc, pour la communauté marocaine en Belgique, et un aspect d'ouverture sur les pays du Sud. On essaie à travers nos activités d'être au rendez-vous de l'histoire, hein, donc avoir un écho, d'être aussi un lieu de résonance pour tout ce qui se passe en ce qui concerne l'art contemporain et la création des jeunes artistes dans les pays du Maghreb. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un vernissage c'est le premier événement de la saison. C'est le vernissage d'une expo rétrospective sur ce que l'espace MAG a produit pendant ces 2 années d'existence et également sur ce qu'a été le lieu avant d'être investi par ce projet de centre culturel maghrébin. Je suis à l'espace MAG de Bruxelles en ce moment pour la promotion d'un livre qui vient de sortir sur Abdelatif Lahabi qui s'appelle « La fierté d'être homme ».
C'est un livre qui a été mis en idée, disons, par Christine Andrien et l'actuel directeur du centre, et Halal, Najib Halal. Et tous les deux ont eu l'idée, après avoir rendu hommage à Abdelatif Lahabi et à Jocelyne en 2009, de poursuivre la rencontre et de faire un livre qui lui est consacré. Voilà, donc j'ai fait ce livre et je suis venu pour le présenter au public bruxellois. Abdelatif Lahabi, faut-il encore le présenter aux Marocains? Je ne pense pas, mais je peux dire tout simplement que personnellement j'en suis à un 3e ouvrage sur lui et que ce n'est pas de l'acharnement, c'est tout simplement un attachement que j'ai à cette œuvre, une œuvre que tous les Marocains connaissent depuis l'époque de Souffle jusqu'à aujourd'hui, avec les tribulations d'un rêveur attitré, avec le livre imprévu, avec les 40 ou 45 livres qu'il a publiés depuis 65-66. Donc c'est un poète surtout, un poète immense et qui a une œuvre dont on pourrait résumer le sujet en un mot, c'est la condition humaine. Et puis il faudra rajouter tout de suite le contraire, l'inhumaine condition. Je connais le Maroc, j'ai travaillé pendant une 12aine d'années au Maroc et c'est là où j'ai rencontré Abdelatif Lahabi d'ailleurs. Et on est devenus amis et depuis on a gardé des contacts très très étroits. Il y a eu donc le vernissage qui a débuté à 17h30 de l'exposition avec une intervention de la Fondation Mémoire d'Auschwitz qui présente un peu la mémoire du quartier et le lien avec l'espace MAG, donc le lieu. Et après, il y a eu une intervention de Jacques Alessandra, écrivain, qui a écrit sur Abdelatif Lahabi, qu'on a reçu chez nous en mars 2010. Et voilà, et donc c'était l'occasion pour nous de présenter un peu l'expo et les artistes qu'on a accueillis ici depuis 2009. L'Espace MAG, c'est un centre culturel dédié aux cultures de la Méditerranée et du Maghreb, donc forcément les liens avec le Maroc comme avec les autres pays de la Méditerranée sont assez présents, notamment à travers les artistes qui peuvent se produire ici. Abdelatif Lahabi qui a vécu au Maroc une grande partie de sa vie, et d'autres artistes qui sont aussi présents régulièrement chez nous, qui ont des origines marocaines, qui sont belges de naissance, mais dont voilà, issus de l'immigration. Et donc voilà, c'est des partenariats qui se font de cette manière-là. Moi, je suis allée au Maroc quand j'avais 16-17 ans. Et j'y suis allée en car et j'ai visité pas mal de villes en fait, notamment Fès, Chefchaouen, Tanger, Marrakech, Meknès, voilà, Rabat aussi. Un très beau pays, des gens très chaleureux, un bel esprit d'aide et d'entraide. Notamment, on a dormi une nuit dans l'Atlas à la Belle Étoile et on a partagé un moment avec des gens qui ne parlaient pas du tout français, juste à travers la musique. Ça, c'était vraiment une forte expérience, surtout quand on a 16-17 ans. Et voilà, et pour moi, Meknès aussi, c'est une magnifique. Enfin, j'en garde un très beau souvenir, une très belle ville.